Ok, donc moi je suis né en France parce qu'en fait mon grand-père, qui était colonel, et dans la police et dans l'armée polonaise pendant la guerre, il était chef du renseignement de l'État profond pendant l'insurrection de Varsovie. Si quelqu'un connaît un petit peu l'histoire polonaise et donc après l'insurrection qui a été massacrée par les nazis, ok, bon ben mon grand-père s'est retrouvé dans un camp allemand et ensuite à la guerre, après la guerre, il s'est retrouvé en France parce que en Pologne il y avait le régime qui naissait, le régime stalinien, ok, puisque les soviétiques en fait ont chassé les nazis, les Allemands, et ils ont pris possession, et c'est pour ça qu'on parlait de pacte de Varsovie. Et donc mon grand-père n'est pas revenu en Pologne communiste et donc est resté en exil en France, d'où ma mère est née en France, et ensuite moi aussi je suis né en France. Donc j'explique qu'en fait que oui, le droit du sol, mais on choisit pas où on est, mais après on choisit qui on va être. Et ça c'est très important parce que tu m'as demandé de ne pas bombarder des personnes en particulier, mais je vais respecter. Mais quand même, tu vois, il faut dire les choses et tu sais que moi je suis quelqu'un de direct et de franc, ben c'est comme ça et je mourrai comme ça, sûrement pas hypocrite. Et je fais partie de ça. D'ailleurs, c'est là la différence entre un vrai Togolais, disons un vrai, je veux pas rentrer dans les vrais, mais né au Togo avec mentalité Togo, et on va dire Yovo qui est né ailleurs, bon, et il y a le côté, bon, franchise, toi tu es franche, mais après il y a l'histoire de, tu sais, de grand frérisme, il y a eu pendant des années les trucs de grand frérisme avec Gilles Chryss-Olympio, on pourrait en parler aussi de ça. Et après le respect, tu vois, à l'aînesse, c'est très bien d'ailleurs. Mais quand c'est trop, ça bloque, hein, ça bloque. Et là, comme tout le monde se connaît en fait, on a peur de marcher sur les pieds de l'autre. Mais il y en a un là, notamment, qui se croit américain et qui balance des dragées sur tout le monde comme si on pouvait pas nous aussi, je dirais, même pas répondre, mais bombarder aussi. Hein, nous à la résistance, on peut aussi bombarder très très fortement même. Et donc je voulais dire que tu vois, on ne choisit pas où on est, d'accord? C'est les parents, c'est la maman qui même ne peut ne pas choisir parce qu'on peut accoucher dans un avion, on peut accoucher dans un taxi, on peut accoucher machin. Mais donc nous qui naissons, qui venons au monde, nous ne décidons pas d'où on est, mais on décide, je le répète, ce que l'on va devenir. Et là, c'est un paradoxe justement avec ce que je voulais dire, c'est que on va me taxer, pour ceux qui me connaissent pas, bien sûr, parce que pour ceux qui me connaissent, je pense que au moins j'ai le respect de ceux qui savent, parce qu'ils ne savent pas tout, mais ceux qui savent, au moins j'ai leur respect parce que ça fait 20 ans. Attends, je vais te poser des questions comme ça, on ira plus vite, parce que tu élargis. Pourquoi... Non, mais permets-moi simplement de finir sur ça, d'accord, en 2 mots. Je veux dire que comme on décide qui on est, donc c'est un peu paradoxal que justement moi Yovo, tout de suite il va y avoir des trolls ou pas des trolls qui vont dire ah il y a Yovo, donc égal mercenaire, égal colon, égal tout ça, etc. Ou alors égal espion pour je ne sais qui, etc. Le problème c'est que moi je vais tout de suite dire c'est que au niveau où je suis, il n'y a que moi qui suis à ce niveau-là, et on me voit de loin parce que justement je suis Yovo. Donc si j'étais tout ça, ça fait longtemps qu'à un moment donné je serais débunké, ou même si j'étais très, comment dirais-je, infiltré, d'accord, mais en tant que Yovo, de toutes les façons, ça ressort, il n'y a qu'un Yovo, c'est moi. Alors que il faut chercher les traîtres, et moi ça je le dis, chez les Ameibor, chez les Togolais. Les traîtres sont chez les Togolais. Et surtout, là où il faut chercher les agents
les agents de forces externes qui voudraient peut-être continuer dans le tout change pour que rien ne change. Voilà ce que je voulais te dire. Merci. Maintenant, je vais te poser des questions. Ça va te... voilà. Cadré. Oui. Non, je ne veux pas te brimer, hein, mais c'est juste... moi, j'aimerais savoir pourquoi tu t'es intéressé à la lutte du Togo. Comme tu viens de le dire, tu n'es pas togolais de cœur. Non. Tu es togolais de cœur. Mais voilà. Mais tu sais quoi, j'aimerais... parmi toutes les luttes sur le continent africain, pourquoi tu as choisi le Togo? Mais parce que je suis venu au Togo et j'ai découvert le Togo que je ne connaissais pas. C'est toi qui t'apportes? Oui, c'est pas bien? Ne t'apporte pas. Quand tu es sur le panel, ne t'apporte pas. D'accord. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai découvert le Togo, on va dire, de manière touristique. Et quand je me suis aperçu de l'envers du décor, eh bien, j'ai décidé de... Bon, après, mais je veux pas rentrer dans ça parce qu'après, c'est des histoires intimes, tu vois, etc. Donc, Oui, mais il y a quelque chose qui t'a fait rentrer dans la lutte du Togo. Ah oui, mais j'ai déjà dit, j'étais volontaire par rapport à ce qui se passait. Et en 2004... j'ai rencontré, je l'ai pas dit chez toi, excuse-moi, mais je le dis, en 2004, j'ai rencontré, moi j'ai fait 2 lettres. J'ai envoyé une à l'UFC à l'époque et une au CTR, ok, au Comité Togolais de Résistance de Isidore Linzo, ok. Ok. Tu me suis? Voilà. Donc tu es venu au Togo en touriste à la base, et après... Tu es resté au Togo, J'ai écouté les Togolais que j'ai pu rencontrer, etc. Et parce que je trouvais le Togo très beau, les gens super, etc. Mais je voyais beaucoup de militaires. Et bon, et toutes les choses qu'on peut raconter. Et après, tu vois, autour d'une bière, etc. Les gens commencent à avoir un peu plus peut-être de courage, surtout lorsqu'on est à Lomé ou ailleurs, mais on est dans le camp de concentration. Donc après, on nous explique un peu la réalité de la chose. Après, tu reviens et tu commences à lire, tu commences, etc. Et après, après tu fais, tu es volontaire. C'est ce que tu disais, c'est qu'à un moment, il faut être volontaire. J'ai écrit 2 lettres d'offres de service, mais attention, hein, pas de mercenariat ou quoi que ce soit. C'était en fait, comme toi justement, on en a parlé un peu. C'est un Yovo qui s'intéresse justement à ce qui se passe dans la plus ancienne dictature. Et voilà. Et donc j'ai envoyé. L'UFC ne m'a pas répondu. Hein, mais ça m'étonne pas, on a vu la suite. Et le CTR, Isidore, m'a gentiment... j'ai laissé, je crois, mon numéro de téléphone, il m'a appelé. Et on s'est rencontrés dans un resto. Et pour pas rentrer dans les détails... ok, vous avez causé, d'accord. Il m'a mis en contact avec Antoine Randolph, voilà. Okay. Et très rapidement, avec Antoine Randolph, on s'est bien entendu tout de suite. Hein, tu sais, ça passe ou ça casse. On s'est bien entendu et en fait, déjà ils avaient dans les tuyaux, parce qu'il y avait déjà des signes de faiblissement de Yadema et c'est-à-dire au niveau santé. Et eux, ils étaient déjà depuis, je peux pas dire exactement, mais depuis déjà pas mal de temps, il y avait toute une organisation, donc la résistance togolaise. Et c'est important de le dire, pas parce que pour se faire plaisir ou pour se faire mousser, mais c'est important que premièrement, et ça existe, et dans toute lutte, il y a une vraie résistance. Il y a les partis politiques d'opposition qui, il y a à boire et à manger là-dedans, mais il y a vraiment aussi une résistance qui cherche pas les valises, qui cherche pas les trucs, qui veut simplement en fait
un retour à l'état de droit dans le pays en question, et en l'occurrence c'est le Togo. Et donc moi, j'intègre une organisation internationale, pas internationale, c'est-à-dire de la résistance togolaise, de la diaspora partout, enfin pas partout, mais dans plusieurs pays dans le monde, qui en fait veulent s'organiser pour que pour putcher comment le régime, voilà, surtout que Yadema était en train d'être défaillant, et voilà. Et donc en février 2005, je participe juste avant de prendre le trajet en semi-clandestinité vers le Bénin. En fait, je suis passé par la Belgique, parce que moi j'étais ailleurs, donc je suis passé par la Belgique pour après aller en Libye, Libye sous Kadhafi, en transit. Après je suis allé au Niger, et du Niger je suis arrivé au Bénin, et voilà, et on était chez les bonnes sœurs qui nous ont bien accueillis. On était cachés comme ça, mais déjà il y avait l'ANR qui était derrière nous, etc. Comme d'ailleurs, je pense, aujourd'hui aussi, ils doivent nous écouter. Et du coup, quand tu es arrivé au Togo, tu as parlé à certains, comment dire, à certains responsables. Et après, oui, il y a monsieur Randolph, docteur Randolph en l'occurrence. Ah oui, je tiens à dire une parenthèse. Le docteur Randolph, il a une mésaventure au Togo. Il est allé en vacances, on l'a arrêté. On l'a arrêté à l'aéroport. C'est fou quand même. Je sais même pas pourquoi on l'a arrêté, au fait. Non, mais attends, je vais te dire alors, parce que de toutes les façons, il y a une chose, c'est que lui, il a été arrêté sous le père et sous le fils. Sous le père, je veux pas donner de fausses dates, enfin, c'est-à-dire me truquer, mais bon, c'est les années 90, je crois. Où, vous voyez, compatriotes togolais là, qui m'écoutaient. Eh ben, le cas, justement, d'Antoine Randolph, qui est toujours d'ailleurs actif et que je salue. Eh bien, Antoine était avec, à tout casser, 5 personnes à Lomé, et il collait des affiches contre Yadema, etc. Alors, ils appelaient, bien sûr, à la révolte, etc. Bon. Et il a été arrêté par le CTR à l'époque, c'était le CTR, c'était eux, c'était pas l'ANR, je crois que ça s'appelait le CTR, et il a été torturé, torturé à l'électricité. D'ailleurs, la même technique que Omer a dotée. Il y a des vaillants résistants qui ne sont plus, qu'on oublie. D'ailleurs, Tété Godwin a écrit un livre sur Omer Adoté, qui lui aussi était un vrai courageux. C'était un char d'assaut, Omer. Et là où tu es, je te salue aussi. C'est-à-dire dans les étoiles, mais ils ont été gravement torturés. Antoine a été gravement torturé. À ce jour, il a les marques encore sur la peau, etc. Bon, voilà. Et donc a fait la prison sous le père. Et comme tu dis, je crois que c'est justement en 2017. Bon, il n'était pas vraiment en vacances, mais disons que bon, un résistant n'est jamais en vacances là où il y a objectif de truquer. Bon, il était, je peux le dire parce que bon, c'était en repérage, etc. Bon, il faisait c'est pour ça que bon. Alors il y avait une chose aussi, c'est que bon, il me téléphonait de là-bas et je lui disais ne me téléphone pas de là-bas. Alors quand il l'a arrêté, c'est pas pour se faire plus important que je ne suis, mais il a été arrêté par la gendarmerie de l'aéroport. Là-bas, il y a une brigade, c'est ça. Et donc, il est resté un moment là-bas. Et la première des choses, et je crois que même c'était Yak qui l'a ou rencontré ou interrogé, mais l'une des premières choses qu'ils nous ont demandé, c'est Sichoki, il est où, quoi. Donc, voilà, c'est pour dire, donc, derrière lui,
Parce voilà. Et que moi, j'étais prêt. c'est Mathieu, hein, c'est Mathieu qui est Mathieu Chichoki. Hein. Donc, on a demandé oui, je ne parle pas à la troisième personne, excuse-moi, je ne parle pas à la troisième personne. Mais je dis ce que Yac aurait, enfin pas aurait, mais a posé comme question à Antoine. Voilà. Et heureusement, rapidement, on a fait un gros bruit, plus gros que pour Affectio. Donc, j'appelle toutes les Togolaises et les Togolais à réveiller les neurones et de trouver surtout justement à la diaspora, c'est notre intelligence, notre imagination la limite. Donc il y a vraiment plein de choses à pouvoir faire au lieu de rester que sur TikTok. C'est bien de rester sur TikTok, mais à côté, on peut peut-être en ce moment là, quand vous nous écoutez, on peut écrire une lettre, je sais pas, à son député ou faire des choses même un peu plus originales. Ça c'est moi par exemple, je tiens à dire, en 2010. Juste avant... Attends, je voulais te poser une question. Hein. Ah, vas-y. Ouais. Je voulais te demander, je sais que toi aussi on t'avait chopé à un moment donné. Et oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment pour qu'on te chope et combien de temps tu as fait? Tu as été torturé? Comment ça s'est passé? Non, j'ai pas été torturé. J'ai écrit un livre sur ça. Alors sur la durée, c'est pas très longtemps, mais c'est quand même 6 mois. Et c'est beaucoup 6 mois. Oui, oui, mais j'allais dire que à un moment donné, parce que là c'est une vision quand même du Yovo, parce que là-bas ils voyaient pas je sais pas moi, l'amoureux du Togo, etc. Ils voyaient Yovo, et à un moment quand tu es Yovo seul. Attends. Oui. Ils vont chercher un nom togolais sur je ne sais pas quel prétexte et ils le gardent 6 mois avec que la personne non, raconte. Comment ça s'est passé ton arrestation? Qu'est-ce qui te reproche? Oui, mais moi, il y a des choses, j'aimerais pas trop m'apesantir sur le passé, parce que parce que parce que attends Mathieu, je t'explique. C'est-à-dire que tu as eu beaucoup d'ennuis avec ce régime à cause de ta lutte pour le Togo. Oui. Mais tu n'as pas baissé les bras, tu continues. C'est pour expliquer aux Togolais qui disent, oui, nous, on a fait donc croise les bras, que ben non. Tiens, oui, Seigneur Togo. Voilà, Seigneur Togo aussi, tu dis ça. Oui, et la grève de la faim. Oui, c'est pour ça, mais j'aimerais survoler. Mais c'est pour te dire laisse-moi parler. Non, je sais. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Moi j'ai écrit un livre là-dessus, donc là aussi on peut le trouver sur Amazon. Alors c'est pas, je pense que même c'est pas parce que je veux avoir de l'argent là-dessus, parce que si je ne m'abuse, je l'ai mis à 3 € ou quoi que ce soit, donc c'est pas une histoire de Ega. Bien sûr. Donc c'est quoi le titre du livre? C'est quoi le titre du livre? J'ai vécu l'enfer. Dans la prison civile de Lomé ou truc, voilà. Mathieu Chichoki, il y a ça sur Amazon. Donc j'invite mes amis à aller sur Amazon et à acheter le livre de Mathieu. Non, c'est pas obligatoire. La chose que tu as dit, je trouve qui est importante. Mathieu, je sais pourquoi j'ai dit ça. C'est pour réveiller les Togolais qui disent on a tout fait, donc maintenant on croise les bras. Pour le dire, mais non, il ne faut pas croiser les bras. Oui, il y a d'autres personnes qui ont essayé, qui continuent d'essayer. La marraine, permets-moi de dire quelque chose. Écoute, je te comprends, je respecte ce que tu dis et je partage ce que tu dis, c'est-à-dire que Yovo aussi a fait, comment dirais-je, la prison civile et on sait de quoi on parle. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Je pense que dans le subconscient de chaque Togolais, parce que pratiquement chaque Togolais qui soit du parti au pouvoir, ils ont tous fait un séjour dans la famille. Tu vois ce que je veux te dire? Ils sont allés en prison. Il y a toujours eu un problème. Mais si, il y en a qui se sont fait arrêter. Tu sais que quand j'étais en prison, il y avait plein de soldats.
Il y avait plein de machins qui, justement, soi-disant, protègent ce régime. Alors, bien sûr, ils sont tombés parce qu'ils faisaient des attaques à main armée. D'ailleurs, ouais, des choses vraiment... c'est-à-dire que le jour, ils étaient habillés en kaki et le soir, ils utilisaient leur arme de service pour aller braquer des trucs. C'est pour ça aussi, on peut se poser la question, ceux qui roulent en moto avec des calaches et qui attaquent les hommes d'affaires, tu vois, à Lomé, on pourrait se poser la question qui fait ça. Mais laissons tomber. Maintenant, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai pas trop envie de parler dans les détails justement de ce qui n'a pas marché, ou alors que moi-même j'ai été victime. Moi, je souhaite justement apporter parce qu'on va parler encore de quoi. Hier, tu me disais que c'était Loom, c'est ça qui était là, et des choses très tristes, etc. Je veux pas de ça. Moi, je veux aller dans l'espérance et le machin. Si tu veux, j'ai beaucoup souffert. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. J'ai beaucoup souffert. Oui, mais les gens, encore une fois, les gens qui me connaissent pas, donc j'ai dit, ça fait déjà un truc. C'est pas bien grave. L'important, je pense que ce sont les idées et surtout l'espérance et dans l'action, ce que chacun de nous peut faire. Pas, moi, je ne fais pas un appel. Et attention, je partage comme la marraine comment la lecture de l'article 150 de la Constitution, et je le répète, que tout Togolais, par tout moyen, doit dégager ce régime. Je répète, tout Togolais, par tout moyen, doit dégager ce régime. Voilà. Et c'est ça l'unique lecture de l'article 150. Et maintenant, on peut faire ça en prenant des fleurs, on peut prendre un tabouret, on peut prendre justement écrire des poèmes, ou alors prendre des actions zozo. Donc tout moyen pour que ce soit clair. Voilà. Donc oui, la prison, quelle qu'elle soit, mais la prison civile où on vit, on dort oui, comme des esclaves, hein, puisque sur le côté, etc., il y en a même qui doivent rester debout, etc. Tout ça, je l'ai vécu. C'est inhumain, et c'est inhumain pour tout le monde, parce qu'on va dire oh Yovo, machin. Non, c'est inhumain pour tout le monde. Et cette prison construite par les colons devrait être détruite. Voilà. Et donc, à part les objectifs, d'aller sur le palais de Lomé et d'attraper l'illégitime criminel qui est là-bas, eh bien, il y a aussi la destruction de pas mal d'objectifs, comme justement la prison civile qui n'a pas lieu d'être en 2025. Voilà ce que je veux dire, parce que déjà, c'est un symbole terrible de souffrance, de colonialisme et de machin. Je peux dire que dans les toilettes, il y a encore, je sais pas si encore, mais quand moi j'étais, quand tu étais dans les, bon, il y a plusieurs toilettes, mais disons les principales, eh bien, tu vois le ciel, mais le ciel t'est empêché de sortir de là par des rails de fer, des rails de train, hein, tu vois, de marque Krupp, tu vois, donc bien allemand, hein, bien solide, bien solide. Et à chaque fois que tu vas gazer, ok, tu vois Krupp et tu te rappelles que c'est les colons allemands qui ont machin, et la souffrance est encore là jusqu'à là aujourd'hui. Tout ça, il y a pas de hasard. Voilà. Donc si tu permets, je vais justement aller plus loin dans la présentation pour machin, parce que j'ai vu que l'ami en bas justement a rappelé qu'en 2010, c'est là, parce qu'en 2005, personne ne nous connaissait, hein, parce que je vais pas rappeler, hélas, aussi, il y a le fait que les Togolais, c'est tous des lions. Il faut pas qu'ils oublient, ce sont tous des lions, et il faut se parer justement de la crinière du lion, et pas des coquelots, des poules, et surtout des poules mouillées. Voilà, nous sommes tous des lions, et on est prêts comme la marraine, qui est une lionne. Ça se voit dans la vie de tous les jours et dans la lutte pour un retour à l'état de droit au Togo. Donc il faut prendre exemple justement sur la marraine, Antoine Randolph et bien d'autres. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que oui, en 2010, juste avant l'élection de 2010, comme on savait que ça allait être encore volé, etc. Eh bien, comme le rappelait le frère en bas, qui nous écoute, j'ai fait une grève de la faim.
Voilà, j'ai fait une vraie grève de la faim, et ça a fait le fait de rencontrer justement les Togolais, ça les a justement boosté. Bon, ça n'a pas donné grand chose, mais ça a montré que il y a Yovo qui pense à nous, qui fait ça, et qui fait en plus une grève de la faim qui n'est pas facile à faire. Voilà la chose. Et tu vois, je ne veux pas parler de choses négatives parce que je pourrais donner des choses que, bon, voilà. Voilà ce qu'on a essayé de faire. Alors, je vais pas donner les noms, mais pour donner des idées aux Togolais. À l'époque, en 2010, il y avait beaucoup d'émissions télévisées qui étaient en direct. Ok. Et à ce moment-là, comment j'étais en France, et j'ai eu l'idée avec certains, de leur proposer, avec deux autres, une femme et un homme, que je salue s'ils nous écoutent, d'aller sur le plateau d'une émission en direct. Moi j'ai pris les places parce qu'il fallait appeler, n'est-ce pas, faut appeler pour réserver les places, etc. Et j'avais eu l'idée que pendant le direct, on allait interrompre le direct et qu'on allait justement scander, par exemple, libérer le Togo, etc. Tu vois, parce que là, d'un coup, ça aurait fait plusieurs millions de personnes, ok, qui auraient dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça aurait repris, comment dirais-je, l'information que des activistes ont 21.